Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Baruch Hashem 55, on est pour démarrer. Deux fois Khamsa, 55, 5 et 5. Ashrenu, Bezrat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu, Maniaim Goralenu. Allah, Baruch Hashem, le bonheur d'être avec Rabbeinu, d'arriver à se lever. C'est un cadeau d'Hashem. Est-ce que le son est bon? Parce que je fais que changer de micro. Voilà, j'ai le café, Baruch Hashem, merci. Merci Anne de penser à moi. Le son est bon, ok. Bezrat Hashem. Alors on fait le cours pour la Refoua Shlema. J'ai une liste de Refoua Shlema que j'ai, mais je ne sais pas comment faire parce que Bémet, il y a des centaines de noms. Je ne sais pas comment je gérerai ça. Il faut que je trouve une méthode. Bezrat Hashem. Alors j'ai noté quelques noms. Refoua Shlema pour Daniel, Léa Batester, David Ben Colette, Denise. מיכה נחמה מיראי בת בחלה רחל חיה קולט, מיכל שלמה בן בתי ג'ולי, לאה לילי בת סוניה שרה, שלמה סטפן בן רבקה, נחמה דונה דולי בת מרים. Pour l'élévation de l'âme de Maurice Mouché ben Suzanne, Joseph Désiré ben Émilie et Thomas Libon. Lo Nishmat aussi Yishai Amano. Yishai Amano, c'est un Breslev qui était un entraîneur de ninja. Alors, Rabbi Nathan nous a dit hier qu'il y a Maaseh Anal, l'histoire du fils du roi et fils de la servante. Hi kolelet kol haTorah kula. C'est une histoire inclut en elle toute la Torah entière, les kol hadorot kulam, et toutes les générations. Kol ma she'avar miyom berot Elokim adam al haaretz, vechata ve'achal me'etz hadat tov vera, de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis que maintenant le premier homme a été créé. Refoua Shlema pour David Joseph, Shlomo Stéphane ben Rivka, Lilou Nishmat, Shlomo Stéphane ben Rivka, Tinishmato, Tzora B'Tzora Chaim, Stéphane ben Rivka. Sot Rabbeinu, Rabbeinu répare son âme. Voilà, pour la refoua de tous les malades, Bezat Hashem. Inès Bat Menana, Refoua Shlema. Inès Bat Menana. On a déjà lu ce passage hier, mais c'est quelque chose qui est tellement grandiose et on a tellement besoin de prendre conscience de ça que la relecture, la nouvelle lecture, c'est quelque chose qui est conseillé parce que c'est tellement profond pour arriver à prendre, à réaliser ce qui se passe, c'est extraordinaire. Donc, ce conte-là, il inclut toute la Torah, toutes les générations, tout ce qui s'est passé dans le monde depuis qu'Hachem il a créé le monde et qu'Adam Arishon il a mangé du fruit et qu'il a entraîné tout ce qu'il a entraîné de l'inversion, que de là-bas viennent tous les exils, qu'à chaque fois il y a le fils de la servante qui veut dominer le fils du roi. Hachegam ben Israël be'atzmam, même dans le Ham Israël lui-même, afilou ben talmidei chachamim be'atzmam, même malgré les érudits en Torah, na'aseh machloket shezeu prinat ha'machloket sheben Yosef ve'echav, ou ben Shaoul ve'David ke'yotze bahem. Comme
les discordes, les disputes qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, entre le roi Shaoul et le roi David, et toutes les choses qui sont comme ça des oppositions, qui viennent des inversions. Ki en yodim bebirur echan kudat haemet. Parce que on n'arrive pas à savoir clairement où se trouve le point de vérité. Ki bechol dor yesh kama tzadikim amitiyim. Parce que dans chaque génération, il y a plusieurs tzadikim véritables. Aval yesh emet lemala me'emet. Mais il y a une vérité qui est au-dessus de la vérité. Ki bevadai en madregot kol tzadikim shavim. Parce que c'est sûr que tous les niveaux de tzadikim ne sont pas égaux. Mais kol ma she madregat tzadik gadol yoter. Maintenant, plus le tzadik est dans un niveau élevé, haemet shelo gadol umevorar yoter. Sa vérité, elle est plus élevée et plus claire. Ki karu haemet, parce que le principal, c'est la vérité. Hacheyesh bechol dor tzadik amiti. Jusqu'à ce que maintenant, il y a dans chaque génération un tzaddik véritable, Sheuprinat Nekudat Haemet Sheben Tzadikim, que lui, il est le point de vérité parmi tous les tzaddikim. Comme on voit pour Yosef, tous ses frères, c'était des tzaddikim. La Torah elle nous témoigne, elle nous dit, voilà, tous les frères de Yosef, c'est des tzaddikim. Mais la Nekuda de Emet de Yosef, elle était plus grande que leur Nekuda de Emet, leur point de vérité. Sa vérité, elle était plus grande. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sa vérité était plus grande? Quand on parle de vérité, comme on l'a vu, Rabbi Nathan, il nous dit la vérité c'est Echad. La vérité c'est Echad. Ça veut dire que la vérité elle est plus grande. Si maintenant je vous dis que voilà, ça c'est une montre, d'accord? Alors que ça veut dire que la vérité elle est plus grande, une vérité plus grande. Merci à vous, Isabelle Kowalski, merci d'être avec nous. Merci à toute la cordonnerie d'être avec nous. Tous ceux qui diffusent Rabbeinu, tous ceux qui écoutent Rabbeinu et qui, se, qui se métamorphosent dans le bien grâce aux enseignements de Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un maître plus grand? Parce que c'est un maître plus grand. Si je vous dis, voilà, ça c'est une montre, il y a un maître plus grand. Si je vous dis que c'est un stylo, alors c'est du mensonge. Qu'est-ce que vous direz un mètre plus grand? Un mètre plus grand, ça veut dire que on parle maintenant de, voilà, comme vous dites, c'est vrai, soit c'est vrai, soit c'est faux. Fouach les mains pour David Yosef. Voilà, plus clair, comme vous dites dans un Rouf. Plus clair, c'est-à-dire que la vérité plus claire. Une vérité plus claire. Mais la vérité plus claire, c'est pas par rapport à la vérité, c'est par rapport à nous. Oui, si vous voulez, du début à la fin. Une vérité plus profonde, c'est une vérité plus claire. C'est-à-dire que maintenant, arriver à, en fait, à présenter la vérité d'une telle façon, une vérité infinie, ouais, c'est bien aussi, mais c'est pas, c'est pas le côté infini de la vérité. C'est le côté de prise de conscience de la vérité par l'être humain. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez compris que c'est vrai, alors ça veut dire que la vérité, elle s'est éclaircie plus. C'est-à-dire que plus la vérité, elle va toucher des gens qui sont loin, et plus ça veut dire que la vérité est claire. C'est-à-dire, elle sait se présenter de manière à ce que les gens
Voilà, comme vous dites, Sabrina, une vérité limpide qui laisse place à aucune question. Dévoilée, c'est-à-dire cette vérité, elle est dévoilée, mais elle est dévoilée par rapport. Qu'est-ce que ça veut dire dévoilée? Ça veut dire que la personne, elle a pris, elle a pris conscience de cette vérité. C'est-à-dire que si maintenant on est arrivé à faire prendre conscience à quelqu'un de la vérité, ça veut dire que cette vérité est plus claire que ce qu'elle était avant. Si on est arrivé à toucher des gens qui étaient plus loin et que maintenant ils se sont rapprochés grâce à cette vérité, c'est-à-dire que maintenant cette vérité, elle gagne du terrain, elle s'étend. Voilà, quand vous dites Madame Benassera, c'est exactement vérité reconnue comme telle. C'est-à-dire que maintenant, plus quelqu'un qui est loin il reconnaît la vérité, plus ça veut dire que cette vérité-là, elle est claire. On voit, on voit que Paro, il a reconnu la vérité de Yosef. Pourtant, on avait Paro, c'était pas quelqu'un de très recommandable au point de vue sainteté, au point de vue honnêteté, à tout ce qu'on veut. Mais quand il a vu Yosef et quand il a interprété son rêve, il a vu que c'était un être exceptionnel. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un dans le monde comme toi. Tu es, le bonhomme le plus grand qui est sur Terre. Il n'y a pas quelqu'un plus grand que toi sur Terre. Il a reconnu. Pourtant, Paro, il était très, très éloigné, très loin d'Hachem. Il dit, qu'est-ce qui c'est Hachem? Je ne connais pas, etc. C'était un menteur. Il faisait croire aux gens qu'il était un dieu alors qu'il allait faire ses besoins dans le Nil. Enfin, c'était un homme vraiment, vraiment pas recommandable. Merci, Marwan Karara, de votre témoignage. Razak, vous remettez de filine qui pas être tzitzit, Razak, voilà. Ça, vous ne pouvez pas vous nous imaginer comment Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, tous ceux qui ont donné leur vie pour que les enseignements ils arrivent jusqu'à nous. Comment ils sont contents quand quelqu'un témoigne comme ça que bon, Hachem il a progressé grâce à ces enseignements qui ont coûté beaucoup, beaucoup de Messirut Nefesh, beaucoup de dons de soi. On voit que Yosef, il vient, il présente sa vérité à ses frères. Ok, ses frères, ils ont encore ils imaginent encore des choses et ils pensent qu'ils ont compris quelque chose. Et ils veulent aller d'après leurs références à eux. Et en fait, ils cherchent pas. La différence entre les frères de Yosef et de Paro, ce Paro, même s'il est très loin, mais il cherche. Il a un problème. Il a un vrai problème. Il a une angoisse terrible. Il a ce rêve qui vient sans arrêt, sans arrêt. Et il n'y a personne qui arrive à le calmer. Il n'est pas bien. Il cherche. Donc, quand quelqu'un lui amène la réponse et qu'il voit que c'est la vérité, alors ça le soulage énormément. Et lui, il sait, puisqu'il a demandé à tout ce qu'il avait comme sorcier, comme gens qui voyaient les astrologues, les sages qu'il avait, tout ce qu'il avait comme outil pour pouvoir comprendre quelque chose, il a utilisé. Et rien, ça ne le calmait pas. Ça ne le calmait pas. Exactement, voilà, c'est le mot. Aaron Aliza Choukoun, exactement. La vérité, ça apaise, exactement. Non, ils ne souffraient pas, les frères de Yosef. Ils n'avaient pas de questions, c'est-à-dire ils n'avaient pas de manque. Et nous, c'est la même chose. Nous, c'est la même chose. C'est vrai, comme tu demandes, Mordechai, comment Yaakov lui-même, il a, il a, il a pas reconnu la grandeur de Yosef
comme il a reconnu, au niveau où il a reconnu Paro. Parce que Paro, il était arrivé à un point de non-retour, comme nous-mêmes. C'est-à-dire tous les gens qui arrivent chez Rabbeinu, tous les gens qui sont dans la cordonnerie, c'est des gens qui, qui arrivent à un moment où ils sont, c'est-à-dire ils comprennent plus rien du tout à ce qui se passe dans leur vie. Ils arrivent à un moment où leur vie, ça devient un très grand point d'interrogation. C'est-à-dire qu'ils comprennent rien du tout à la vie. Ils comprennent rien à leur vie, ils comprennent rien aux gens qui les entourent. Ils comprennent rien. C'est comme ça qu'on arrive chez Rabbeinu. Ouais, l'astrologie, c'est un rêve, c'est sûr. Voilà, quand on est au bout du rouleau, eh ben, on est prêt pour recevoir la vérité. On est prêt pour recevoir la vérité parce que, en fait, on est, on est à un niveau d'insatisfaction, un niveau de frustration, un niveau de révolte qui est tellement grand que on est prêt à voir la vérité. Paro, il avait une angoisse terrible. Il fait un rêve tous les jours, pendant 2 ans. Il rêve tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il sait que c'est grave. Il sait qu'il va se passer quelque chose de très important. C'est pas un rêve de dessin animé. C'est un rêve, un vrai rêve. C'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose, un message. Imaginez-vous, quelqu'un il reçoit un message par rêve pendant 2 ans, tous les jours. C'est-à-dire il rêve 730 fois la même chose. Et on lui dit, voilà, il va y avoir ça, cette année d'abondance, cette année de famine, etc. Et il ne comprend rien. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Valérie Amouya. C'est qu'en fait, il avait l'interprétation, mais quand il se réveillait, il l'oubliait. Donc après, quand il a vu la vérité, il a reconnu. C'est important ce que vous dites de rappeler ça parce que, en fait, au fond de nous-mêmes, on connaît la vérité déjà. Et il n'y a que celui qui va nous dire la vérité qu'on a en nous. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. Et il y a une histoire comme ça du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait, il y avait quelqu'un qui était le voir, qui était avant un archevêque ou c'était quelqu'un qui était dans la Vodazara. Et il avait fait tchouva et il s'est converti au judaïsme. Il avait eu toute une histoire et il s'est converti au judaïsme. Un jour, il est venu chez le Baal Shem Tov, il a demandé au Baal Shem Tov, il dit voilà, ah oui, comme vous dites Marwan Carrara, aujourd'hui c'est la psychiatrie, exactement. À dire il a dit au Baal Shem Tov, comment je saurai un jour que ma tchouva, elle a été acceptée par Hachem. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, le jour où quelqu'un, il te racontera ton histoire. Le jour où quelqu'un il viendra te raconter son histoire, alors tu sauras que tu auras fait tchouva. Et ça s'est passé comme ça, que ce monsieur-là, un jour, quelqu'un il est venu et lui a raconté une histoire, et en fait, c'était son histoire. Alors, ce jour-là, il a fait une grande, il avait un grand repas, et il a fait une grande simra, parce qu'il a su qu'il avait fait tchouva. En fait, le jour où on rencontre Rabbeinu, que quand Rabbeinu nous parle, on reconnaît qu'il nous parle de nous, c'est-à-dire qu'il parle de la vérité qu'on a en nous et qui était très fébrile, qui était très light, qui était en nous, c'est-à-dire de façon très floue depuis notre naissance. Parce que Rabbi Nachman, on le connaît avant de naître, on le connaît dans ce monde depuis qu'on est enfant. On connaît Rabbi Nachman, on connaît les contes, tout ça on connaît, puisque comme on a vu, il dit Maaseh Anal, Kolelet Kola Torah Kola Bekola Dorot Kulam. C'est-à-dire, ce conte-là, il inclut toute la Torah et toutes les générations. C'est-à-dire, tout est dedans. Alors maintenant, quand, normalement, quand on rencontre Rabbi Nachman, c'est-à-dire à travers ses enseignements,
Normalement, on doit arriver à s'identifier, c'est-à-dire à s'identifier. Voilà, quand vous dites on se reconnaît enfin. Alors, en fait, c'est l'élève du Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov, qui lui raconte son histoire. Ah oui, c'est comme ça, je ne connaissais pas ce détail. Merci, Aaron. C'est-à-dire qu'on, voilà, exactement. Quand vous dites on se sent faire partie de l'histoire, c'est-à-dire on se reconnaît, en fait, c'est ça le signe qu'on a fait tchouva. Parce que dès qu'on se reconnaît dans le tzaddik, ça veut dire qu'on a fait tchouva. Tant que quelqu'un, il entend des enseignements de Rabbi Nachman, il dit ouais, Rabbi Nachman, c'est un grand tzaddik et il a enseigné des belles choses, etc. Ouais, la vérité, bien sûr, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Bien sûr, c'est écrit qu'avant de venir dans ce monde, on voit tout, on sait tout avant de venir. Et après, il y a l'oubli. Et maintenant, toute notre vie, on recherche ça. Mais maintenant, quand on rencontre Rabbeinu, on voit que c'est lui. On voit que c'est ça. On dit, mais voilà, c'est ça que je cherchais. Et il y a des gens il y a des gens non, qui passent à côté, ils ne sont pas prêts pour l'instant. Non, il a dit, Veshamar et Adavar, que Yaakov, il a gardé la chose, il a mis de côté parce qu'il avait confiance en lui. Shamar et Adavar, ça veut dire qu'il avait confiance en lui, mais il ne voyait pas. Mais il avait confiance dans son fils Yosef. Il s'est dit, s'il dit ça, il doit y avoir quelque chose. Il n'est pas complètement fou. Merci à Israël pour le Mishkan. Merci à Rabbeinu. Merci à toi, mon ami. Voilà, quand vous dites, Aaron, on sait que c'est émettre les amito. On reconnaît la vérité. Donc, il y a plus de doute, il y a plus de. Ça y est, on reconnaît la vérité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on reconnaît la vérité, ça veut dire qu'on a fait tchouva, c'est tout. Ça veut dire que ça y est, on est sur le chemin. On est sur le chemin de la délivrance, c'est fini. C'est-à-dire, tant que maintenant, on cherche, on cherche un petit peu à droite, à gauche, comme, chacun il cherche là où il cherche. Il y a des gens, ils pensent que c'est dans le sport, d'autres dans l'art, dans la musique, dans le business. Des gens, ils cherchent là où ils peuvent. Mais le jour où quelqu'un, il voit Rabbeinu, c'est-à-dire il voit l'enseignement de Rabbeinu, et s'identifie à ça, il dit c'est ça, comme Paro. Il dit c'est ça, c'est ça. Parce que ce rêve-là de Paro, nous aussi, on a ce rêve-là tout le temps. Il nous tape dedans tout le temps. Il dit, Vatipaem rucho, tipaem rucho, Rachid dit tipaem, comme une cloche. C'est-à-dire, ça sonnait en lui, ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Nous aussi, on a, on a ça toute notre vie. Amen, amen. Merci Sabrina, amen. Que Rabbeinu il va réparer toutes les âmes de tous les égarés. Rabbeinu il va réparer tout le monde. Il va réparer tout le monde. Il faut juste diffuser, être patient. Il faut être très patient et diffuser au maximum. Alors, quand on parle de maintenant que il y a un tzaddik dans chaque génération, un tzaddik amiti, shuprinat nekudat haemet sheben tzaddikim. Lui, c'est le point de vérité de, parmi tous les tzaddikim. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le point de vérité? Ça veut dire que quand il présente quelque chose, Rabbeinu dit, j'explique quelque chose, alors j'ai terminé et je vais terminer. C'est-à-dire quand Rabbeinu donne une explication, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui peut rajouter là-dessus quoi que ce soit ou modifier quoi que ce soit. C'est-à-dire que où on adhère, où on est contre, mais il n'y a pas, on ne peut pas manipuler ça, dire bon voilà, il faudrait plutôt, il n'y a pas d'arrangement à faire. C'est une vérité qui est claire. C'est la Nekuda de Emet de parmi tous les tzadikim. Il y avait un tzadik
toujours quand il rencontrait Rabbeinu, alors il lui parlait de ses visions. Il avait des visions de, des visions, il voyait le chariot céleste, le chariot d'Echeskel, il voyait un grand tzaddik. Et Rabbeinu, chaque fois qu'il lui racontait ses visions, Rabbeinu lui disait, c'est pas comme ça qu'on voit. C'est ce que tu vois, c'est quelque chose. Vous avez rêvé de Rabbeinu, il avait un Chalom Tov, Chalom Shalom, comme ils disent les Tunisiens, Khérizik. C'est un très bon siman, un très bon signe, Mezrat Hashem, de bracha pour vous, les vôtres. Nekudat Haemet, ça veut dire qu'il est arrivé à une tellement grande clarté de la vérité qu'elle arrive à effacer le mensonge. C'est-à-dire, elle arrive à enlever le mensonge. Parce que le mensonge, il ne faut pas oublier que c'est un mensonge. C'est-à-dire, c'est une embrouille, le mensonge. Amen, 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 Sabrina, pour vous aussi. El khair, vous Hashem, pour vous et sous les vôtres. Le mensonge, c'est du mensonge. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi le mensonge, il arrive à passer? C'est parce que la vérité, elle n'est pas claire. Si la vérité, elle était claire, c'est fini le mensonge, il est mort. C'est pour ça que le Yitzhara, il ne voulait pas laisser descendre la Neshama de Rabbeinu. Parce qu'il a dit maintenant, du moment où cette Neshama, elle descend dans le monde, cette âme, elle vient, c'est fini. J'ai plus rien à faire. Il a dit, le Yitzhara, il dit, je me mets au chômage, c'est fini, j'ai plus rien à faire. Alors Hachem, il dit, cette âme, elle va descendre. C'est l'âme de la délivrance, c'est l'âme qui va préparer toute la venue du Mashiach. Et toi, débrouille-toi. Donc ce qu'il a trouvé après, c'est comme les frères de Yosef. Il a trouvé des antagonistes. C'est-à-dire il a trouvé des gens qui vont s'opposer. Et, et ce grand rabbi-là qui s'est opposé à Rabbeinu, malheureusement, Rabbeinu, il a dit, je ne sais pas pourquoi il a été choisi pour faire ce sale travail, comme on dit. Il avait fait un. Mais c'était là. Il y avait que des. C'est-à-dire, c'est du mensonge. C'est-à-dire, le mensonge, il a raconté toutes sortes de mensonges sur Rabbeinu. Il a enregistré toutes sortes de lachon hara qu'on disait sur Rabbeinu, etc. Et il a commencé à faire la guerre. C'était la seule façon de cacher la vérité. Mais vous voyez en fait, quand Yosef, il a vécu exactement la même chose, comme tous les tzadikim. Il a, Yosef, il a essayé, comme David Ameller. Bon, il n'a pas été accepté, il n'a pas été reconnu. Mais après, qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Il dit, OK, vous avez pensé faire quelque chose de mal, mais tout ça, c'est Hachem qui a voulu. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Du moment où sa vérité, elle n'a pas été reconnue par les officiels, comme on dit, par ceux d'en haut, qui étaient les tribus, les tzadikim, alors il est en Égypte. Il a été en Égypte et là-bas, il a été reconnu. Il a été reconnu par Paro. C'est-à-dire que sa vérité, en fait, elle est tellement claire que il n'y a pas, il y a pas une possibilité de remettre ça en question du tout. Même quelqu'un comme Paro, il va reconnaître cette vérité-là. Même, même quelqu'un comme Paro. C'est pour ça qu'après on voit la Torah, elle dit, il est venu un nouveau roi, un nouveau Paro, qui ne connaissait pas Yosef, et il a commencé à faire des problèmes. C'est-à-dire que maintenant, le nouveau Paro, quelle différence qu'il avait par rapport à l'autre? C'est qu'il ne voulait pas reconnaître Yosef, comme les frères. Les frères, pourquoi maintenant les frères, comment Paro il a reconnu Yosef et ses frères ils l'ont pas reconnu? Parce que les frères, ils avaient quelque chose en eux qui était opposé à lui. Il y avait il y avait un affrontement, il y avait quelque chose qui passait pas. Ils étaient, ils étaient jaloux de lui quelque part, il y avait quelque chose qui marchait pas. Ils le supportaient pas parce que Yosef, il était toujours avec les enfants des servantes. Il était toujours avec Bnei Bila, Bnei Zilpa, comme il dit
comme il dit Rabbi Nathan, Bilha, c'est Mevuhalim, des gens qui sont affolés comme ça, qui sont pas des, qui sont pas stables. Et Zilpa, c'est la chambre Zol, des gens méprisés. Yosef, il était avec eux. Et ça, eux, ils supportaient pas ça. Alors, toute l'affrontement, ouais, il y avait de la jalousie. Quand toutes les, l'affrontement entre Yosef et Yehuda, c'est-à-dire quand après toutes les histoires qu'il y a, que Yosef il prend Shimon et Binyamin, et tout, en fin de compte, il y a la rencontre Vaïgash est là, c'est-à-dire qu'il vient, Yehuda très énervé, très en colère chez Yosef, et il lui dit, ne crois pas que ça va se passer comme ça. Moi, si je crie, je détruis toute l'Égypte avec un cri seulement. Donc Yosef, il lui dit, ça s'appelle Takravuta Malka be Malka, c'est-à-dire que c'est en fait les deux Mashiach qui s'opposent, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire que le Yehuda, c'est David Ameler, le Mashiach ben David. Et lui, il pensait qu'il allait pouvoir se révéler, s'installer, sans avoir besoin de Yosef. Mais Yosef, il lui a dit, tu ne pourras pas te révéler tant que tout le monde n'aura pas reconnu Hachem. C'est-à-dire que d'abord, il faut une vérité qui soit acceptée par tout le monde. Il faut que la vérité elle soit tellement claire qu'elle soit acceptée par tout le monde. Que n'importe qui, le plus inversé de la terre, celui qui a été le plus victime du mensonge, il accepte que c'est la vérité. Une fois que maintenant, une fois que, oui, il était avec le peuple, Youssef, tout à fait. Une fois que maintenant, parce que Youssef, c'est la chose, mais Asef, il réunit. C'est quelqu'un qui réunit les gens. Et vous étiez, exactement, comme vous étiez Madame Calfon, c'était Ben Zekonim, c'était le chouchou de Yaakov. Ça aussi, ils étaient contre lui. Mais Yosef il a un langage clair. Il a un langage clair. C'est-à-dire, Yosef, il amène une vérité qui ne pourra pas être rejetée et contredite. Elle ne pourra pas être contredite parce que le mensonge, il ne pourra rien faire. Parce que dans cette vérité-là, il n'y aura aucune emprise du mensonge. Tant que la vérité n'est pas claire, il y a un voile sur cette vérité. Donc cette vérité, s'il a un voile, aussi fin soit ce voile, il y a une emprise du mensonge. Parce qu'il y a une interprétation possible. Voilà, il est inclusif, exactement, comme vous dites Karenka. C'est-à-dire que maintenant, la vérité, normalement, elle peut pas, elle peut pas être dénigrée. Mais si maintenant cette vérité est un petit peu voilée, même si c'est toujours de la vérité, mais elle est un petit peu voilée. Sur ce voile-là, on va construire du mensonge. C'est pour ça que le travail, voilà, incontestable, comme vous dites, Mme Gabali, merci pour le mot, une vérité incontestable. Maintenant, toute l'interprétation de la vérité, c'est-à-dire la déviation de la vérité, elle vient du fait que cette vérité est voilée. Du moment où cette vérité est voilée, ça laisse place à de l'interprétation. Et du moment où il y a plusieurs interprétations, alors ça y est, les gens ils sont perdus. Mais maintenant, l'avantage qu'on a, l'avantage extraordinaire qu'on a, c'est qu'en nous, on a la vérité. Baruch Hashem, en nous, on a la vérité claire, limpide. Et le jour où il va se présenter devant nous celui qui est porteur de cette vérité, qui va présenter cette vérité-là, on va le reconnaître tout de suite. Tout de suite, on va le reconnaître. Tout de suite, on va savoir que c'est lui. Donc, quand Rabbeinu est venu, après, c'est fini. Il n'y a personne qui peut nous dire, voilà, la vérité, c'est telle idéologie, c'est la musique, c'est l'art, ouais, exactement le point messianique. C'est-à-dire,
c'est fini parce que toutes ces choses-là sont vraies en fait. L'art, c'est vrai, la poésie, c'est vrai, le sport, c'est vrai, le commerce, c'est vrai, le médecin sans frontières, c'est vrai, tout est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire tout est vrai? Dans tout, il y a de la vérité. Dans toutes ces choses-là, il y a de la vérité. Mais seulement, il y a beaucoup de mensonges aussi. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup d'exploitation, il y a beaucoup de choses là-dedans qui viennent se greffer. Il y a des points de vérité, mais il y a beaucoup de mensonges aussi. Tandis que maintenant, quand il vient le tzaddik à émettre, il y a pas ce voilement de la vérité qui se trouve à l'intérieur d'un vêtement qui, qui, peut, qui peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Le tzaddik, il n'utilise pas de vêtements qui soient des vêtements qui cachent la vérité, qui donnent à interpréter. Le tzaddik, il dit une vérité qui est claire. Rabbeinu, il a dit, moi, c'est oui ou non, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Tu vas pas prendre Rabbeinu, le cuisiner à une autre sauce. C'est ça ou c'est pas ça, c'est tout. Shalom, David Marek. Mais il y a pas une possibilité de dire autrement. Merci, Rosinalva, que Hachem vous bénisse. Amen, que la vérité elle soit révélée, Bezat Hachem. Il faut que la vérité soit plus grande, c'est-à-dire comment, comment la vérité elle va être plus grande. La vérité, Rabbeinu il a dit, voilà, moi j'ai amené tout, toute la vérité elle est là. La vérité est là, si pour Emasiot c'est la vérité, écoutez-moi, c'est tout. Mashiach il n'amènera pas plus de vérité. Seulement maintenant, le problème, c'est l'inversion des gens qui, qui, qui fait que c'est difficile pour eux de reconnaître la vérité, parce que c'est un long chemin par rapport à là où ils se trouvent. Et le changement que ça demande, c'est un peu difficile. Donc, petit à petit, la vérité, elle avance chez les gens qui sont d'abord le moins contaminés par le mensonge, et petit à petit, ça avance, ça avance. Chaque jour, ça avance. C'est-à-dire, plus maintenant on diffuse Rabbeinu, plus ça se clarifie. Puisque comment ça se clarifie vous avez vu que ce qu'on a étudié dans la Torah 57, dans l'écouté à la Chod, Rabbi Nathan il dit que chacun là-bas il attendait que les autres adhèrent aussi à la vérité, parce qu'ils avaient besoin d'être sécurisés, ils avaient peur. Il y a des gens, même s'ils sentent la vérité en eux, ils n'arrivent pas à faire le pas. Ils n'arrivent pas à faire le pas parce qu'ils ont un peu peur de. Ils ont le peur ils ont peur que ce soit pas reconnu par tout le monde et ils ont peur de se créer des problèmes, d'être rejetés. C'est pas facile de vivre la vérité en candidat libre. C'est pas facile d'être comme ça à l'envers par rapport à nos proches, etc. C'est des choix dans la vie. Il y a des gens qui préfèrent ne pas vivre la vérité de façon dévoilée, des gens qui préfèrent être des maranes. Ils préfèrent être des maranes, c'est-à-dire qu'ils ont leur brosse à dents tranquille et quand les gens viennent leur parler, ils sortent la brosse à dents et puis ils vivent leur vérité, leur émettent la mytho cachée. Ils ont besoin de plus que ça devienne plus populaire, c'est-à-dire que ça se diffuse plus. Si vous voulez faire des dons, il faut faire des dons à- que, que à la diffusion du tzaddik de Rabbeinu. Rabbi Nathan il dit c'est la plus grande tzedaka qui existe dans le monde, d'aider la diffusion de la vérité de Rabbi Nachman. Parce que ça, c'est la véritable solution de l'humanité. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'associations caritatives qui font des choses, qui aident les enfants, qui font
qui aident pour des soins, pour de la nourriture, pour de l'instruction, pour toutes choses, que tout ça c'est bien. Mais la racine pour le changement du monde, c'est de développer la vérité du tzaddik, de la faire connaître au monde. Ça, c'est la solution pour toute l'humanité. Maintenant, quand vous avez aidé quelque chose qui va, qui va, qui va soulager les gens, c'est bien aussi. Mais la plus grande chose, c'est d'arriver à ce que le monde entier change. Il faut que le monde change. Merci Christophe Daher, merci, qu'Hachem te bénisse, Hatzlacha Rabba. Il faut que le monde change. Madame Eve, vous demandez est-ce qu'on peut parler de la vérité clairement à notre entourage. La vérité, il faut que vous la présentiez d'après le récipient de recherche de la personne. Si vous donnez plus de vérité que le récipient, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça déborde. Et quand ça déborde, ça crée des problèmes. Il ne faut pas plus que ce que... il faut que d'abord vous calculiez le dosage. C'est pour ça que vous révélez de la vérité à des demandeurs. Vous faites pas vous vendez pas à quelqu'un qui veut pas acheter. D'abord, il faut que vous vérifiez qu'est-ce que la personne veut. Une fois que vous avez vérifié ce qu'elle veut, à ce moment-là, vous lui donnez ce qu'elle demande. Pourquoi maintenant, par exemple, nous, on peut parler librement? Pourquoi on parle librement? Parce que vous êtes levé la nuit. Vous êtes levé la nuit. Si vous vous levez la nuit, ça veut dire que vous cherchez le mettre les mythos. Les gens qui se lèvent la nuit, c'est pas des gens qui s'amusent. C'est des gens qui cherchent le mettre les mythos. Donc ils ont comment entendre ça. Amen, amen pour la passade des livres de Rabbeinu. Merci Madame Calfon. J'aime vous bénisse, vous, votre époux, toute votre famille, mes Hashem. Si vous voulez, toute la grandeur du tzaddik, c'est de donner à chacun une présentation de la vérité qui est juste là où il se trouve. C'est-à-dire que maintenant, du moment où il a un niveau de recherche, on lui donne par rapport à son niveau de recherche. Et là, ça va le faire évoluer et avancer. Mais dès qu'on force, ça part. Vous voyez, je vous ai dit, Yosef, son père lui a dit, va voir où ils sont tes frères. Va voir où sont tes frères. Va à Shrem voir où sont tes frères. Et lui, il est arrivé à Shrem, il ne les a pas trouvés, il a continué à Dothan, il a continué. Il ne devait pas continuer. C'est là où s'est entraîné tout le clash. Il devait revenir à la maison et dire à Yaakov, voilà papa, j'ai été à Shrem, je ne les ai pas trouvés, ils m'ont dit qu'ils sont partis de là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à faire. Mais il ne voulait pas, il voulait les rapprocher, il les aimait trop. Il les aimait trop, il voulait qu'ils sachent la vérité. C'est ce qui se passe des fois, que on veut donner de la vérité aux gens qu'on aime, mais ils sont pas prêts et ça crée des problèmes. C'est vrai que des fois la personne, elle croit vouloir quelque chose, mais il faut écouter, il faut beaucoup écouter. Avant de parler avec quelqu'un, il faut beaucoup l'écouter, parce que quand il va vous parler, il va vous donner il va vous donner son niveau, il va vous donner son dénominateur. À ce moment-là, vous allez pouvoir. Voilà, comme vous dites, ça fait répulsion, comme dit Madame Benana. C'est parce que c'est ribouillant, voilà, comme tu dis Arthur, mon ami. C'est dire c'est trop. C'est trop, ils ne peuvent pas. Merci, Madame Eve, c'est Rabbeinu qui s'occupe de nous. Assurez-nous. C'est-à-dire que, voilà, comme mon cher Rabbeinu le rêvera, exactement. C'est le rêvera aussi, c'était des gens extraordinaires, mais mon cher Rabbeinu, c'était pas le moment, il fallait attendre un petit peu. Voilà, l'écouter, comme dit David Bader. Il faut beaucoup de l'écouter. Alors, si vous voulez la clarté de la vérité, plus la vérité elle va être clarifiée, plus elle va chasser le mensonge. Maintenant, en fait, dans le monde, la vérité que Rabbeinu a amenée, elle est claire, elle est limpide, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire la vérité est là déjà.
La vérité messianique, elle est là. Maintenant, le problème, c'est les gens, c'est tout, c'est ça le problème. La plupart des gens, ils veulent pas se rapprocher de Breslev parce que c'est pas assez, c'est pas politiquement correct. C'est-à-dire, c'est pas religieusement correct. Il y a de l'affrontement. Il y a de l'affrontement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont contre. Ils disent, ouais, mais Breslev, regarde, c'est pas très sérieux, ils dansent, il y a de la danse. Je crois qu'on va passer la vie à danser, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a des choses plus sérieuses, etc. Alors, toute cette façon de voir les choses, c'est ça qui éloigne les gens. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas prêts à accepter une vérité qui n'est pas politiquement correcte. Les gens, ils veulent que la vérité, elle soit reconnue. Ils attendent que l'autre avance et aussi ils vont avancer. Ils disent, voilà, moi, il n'y a pas de problème. Moi, si telle personne ou tel grand rave il dit que c'est bien, alors moi aussi. Moi aussi, je vais accepter ça. Si tel rave il dit qu'il faut aller au Mana Roshana, alors j'y vais. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de, de, que ça soit officiellement reconnu. C'est la seule chose qui manque. Parce que la vérité, elle est là. Il n'y a pas une vérité plus claire que ça. Il n'y aura pas un éclaircissement de la vérité, Rabbi nous l'a dit. Il a dit, voilà, j'ai amené la vérité. Elle est claire. Pour ceux qui se rapprochent de Rabbeinu, ils savent que c'est clair. Mais maintenant, pour des gens qui sont encore mitigés dans leur engagement, c'est ça qui est difficile. Voilà, comme tu dis, Stéphane, courageux mais pas téméraire. C'est-à-dire que les gens, voilà, comme les gens disent, c'est pas fiable, c'est pas, c'est pas quelque chose d'équilibré, c'est pas quelque chose de, c'est pas des gens qui s'occupent bien de leur famille, toutes sortes aussi de la shonara qui sont dit, comme à l'époque de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan, ça a pas changé, il y a toujours de la shonara sur Breslev. Alors maintenant, il y a des gens qui sont touchés par ce Lachonara, et c'est ça qui empêche le Mashiach de venir, c'est tout. Sinon, le Mashiach, il est là. C'est-à-dire, Mashiach, il est là, on attend une reconnaissance d'une majorité de gens pour pouvoir le déclarer, c'est tout. Mais tant que maintenant, il n'y a pas une majorité de gens qui reconnaissent les enseignements de Rabbeinu, qui reconnaissent Rabbeinu, Mashiach ne peut pas se révéler. Pour que Mashiach soit reconnu, il faut que cette vérité elle soit reconnue par les gens. Il faut qu'elle soit cherchée, il faut que les gens soient prêts à prendre des risques. Oui, comme dit Rosine Alba, il y a des rejets. Bien sûr, il y a des rejets. Il y a des gens qui rejettent. Des gens qui rejettent. Mais bon, une fois qu'on a ressenti cette vérité-là, après notre épreuve, ça devient la lutte sociale, c'est-à-dire l'acceptation dans le milieu où on évolue. C'est ça où il y a le problème. Ça, c'est un deuxième problème. Maintenant, il y a des gens qui sont des téméraires, des révolutionnaires. Bon, ils n'ont rien à faire, des gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Et il y a des gens, comme la plupart des gens, ils sont attachés à des valeurs familiales, des valeurs amicales, des valeurs sociales. Ils ne veulent pas être pris pour un fou. Ils ne veulent pas être pris pour des fous. Oui, c'est vrai qu'on a cette impression de David et Goliath, c'est vrai. Mais il faut si vous voulez, il faut soi-même aussi, il ne faut pas non plus se tromper sur soi-même. C'est-à-dire que il faut pas s'imaginer qu'on est capable d'être un révolutionnaire si on n'est pas un révolutionnaire, parce qu'après, ça coûte cher, ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se remettre du rejet social. Le rejet social, c'est quelque chose de, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait un choix, même si c'est de la vérité, mais maintenant, cette vérité, elle n'a pas été reconnue socialement, c'est très difficile. Très, très difficile. Donc, il faut pas croire, il faut pas se prendre pour un Che Guevara si on n'est pas. Si on n'est pas un révolutionnaire, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut avancer,
dans doucement, doucement, de manière à se construire, à prendre confiance en soi et développer sa vérité doucement, doucement, doucement. Une fois qu'on a assez de récipients, qu'on est assez installé, alors à ce moment-là, on peut révéler plus. Mais il faut faire attention. Voilà, exactement. Vous dites, euh, mais, ce que vous dites maintenant, c'est exact. Affronter son quotidien envers et contre tous, c'est pas donné à tous. C'est vrai que c'est pas donné à tous. C'est pas donné à tous de se faire insulter, de se faire renvoyer, de perdre son travail, de perdre ses amis, de perdre sa communauté, de perdre pratiquement tous les repères sociaux. C'est pas facile du tout. Il faut vraiment être prêt à le vivre. C'est pas évident. Donc on va doucement, il faut faire attention. Et c'est ce qu'on attend, c'est ça qu'on attend. Maintenant, la chose la plus terrible qu'il y a, c'est la shonara, c'est la chose la plus terrible qu'il y a. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de la shonara sur Rabbeinu et sur Breslev qu'il y a beaucoup de gens, même s'ils reconnaissent la vérité, mais ils ont peur. Ils ont peur qu'on dise, voilà, il a été à Oman à Rosh Hashanah. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qu'on les voit à Rosh Hashanah et ils disent, je t'en prie, ne dis pas que tu m'as vu ici parce qu'ils ont peur. C'est vrai que la vérité, ça fait peur, mais même la personne, elle sait qu'elle va se déstabiliser. Elle sait que la vérité, ça va la déstabiliser. Elle n'est pas prête à faire ce pas-là. Et ce grand rave-là ce rabbi-là qui a fait toute la guerre contre Rabbeinu, quand cette année, au Rosh Hashanah, il y avait un descendant, lui, un arrière-petit-fils à lui qui était à Ouman à Rosh Hashanah. Non, Mordechai, il y a plus. Bon, Hachem, Breslev s'est reconnu de plus en plus. C'est vrai, mais pourquoi aussi? Parce que les gens sont de plus en plus malades. Ça aussi, il faut savoir, c'est que le monde est contaminé par la dépression, la tristesse, la solitude, l'incompréhension, la haine, la trahison, l'indifférence. Il y a des choses terribles qui se passent. Alors maintenant, quand les gens ils voient que socialement, la stabilité sociale, la stabilité sociale est remise en question, alors ça ouvre beaucoup la porte à l'engagement. Parce qu'après, les gens, ils n'ont plus tellement peur. Parce que avant, tout ce qu'ils cherchaient, c'est de la sécurité, c'est-à-dire être reconnu par les autres ou avoir une bonne communauté, avoir des gens sur qui s'appuyer, etc. Mais quand ils voient que maintenant ces repères, ils commencent à chavirer, alors les gens, ils osent plus. C'est vrai, chez les jeunes, c'est plus facile. Les jeunes, c'est plus facile parce que les jeunes, d'abord, ils souffrent plus, ils sont plus sensibles, ils souffrent plus, et d'un autre côté, ils sont plus téméraires parce qu'ils sont jeunes, ils se rendent pas compte tellement de ce qui se passe. Mais Rabbeinu, il voulait ça. Rabbeinu, il voulait qu'on soit dans les villes, dans les communautés. Rabbeinu, il voulait pas qu'on vive dans des grottes. Rabbeinu, il voulait pas ça. Rabbeinu, il voulait pas des gens qui sont de côté, qui sont dehors du monde. Rabbeinu veut qu'on soit dans le monde du travail, dans la communauté. Il voulait qu'on fasse partie de la communauté, pas qu'on se mette en dehors. Parce que Rabbeinu, c'est pour tout le monde. On ne peut pas mettre sa vérité et la garder. On est obligé d'en parler, on est obligé de la vivre et d'en parler. Seulement, si quelqu'un il sent qu'il y a trop d'opposition dans le milieu dans lequel il évolue, alors il vaut mieux jouer la brosse à dents, le maran, en attendant. Et au moins déjà, dans son cœur, il vit, il se lève la nuit, il fait de beaux doutes, il fait les conseils de Rabbeinu, les tâches à Rabbeinu. Voilà, et petit à petit, ça va avancer.
tout ce qui se passe avec tout ce Covid et tout, ça aide beaucoup parce que les gens, comme les systèmes, ils sont complètement ébranlés par tout ce qui se passe, ça facilite beaucoup le côté original. C'est-à-dire que c'est tellement fou que c'est plus, il n'y a plus rien qui est original. Il n'y a plus tellement rien d'original parce que c'est une folie totale. Donc ça va, les gens ils osent. Quand ils voient, quand ils voient, comme on dit, plus on est de fous, plus on rigole. C'est-à-dire que comme les gens ils voient que les autres ils sont fous, bon ok, alors on avance. On n'a plus peur. Parce que de toute façon, on voit que les gens ils sont fous. Ça devient de plus en plus évident. Voilà, Meshone Frailer, on ose. On ose exactement. On ose parce qu'on voit qu'il y a de la folie. Donc pourquoi on va se priver d'une vérité alors que on voit que le monde est fou? Comme il faisait David Ameller, il se faisait passer pour un fou pour que les gens pour que les gens ils le laissent tranquille. Sinon, ils voulaient le tuer. Marek David, tu dis tu n'as pas d'amis sincères, tu n'as pas de repères. Voilà, tu as des amis sincères ici, tu as Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un vrai ami. Il te trahira jamais. Il te décevra jamais, mon ami. Jamais. Martin Bergeron. Au Hachem, ici, on a des âmes, des gens, des âmes de haut niveau. C'est nous. Ouais, c'est vrai, Rabbeinu l'a fait le fou à Istanbul. C'est vrai. C'est vrai que normalement, si on est un révolutionnaire et tout, mais c'est pas évident. Je veux dire, Yosef lui-même, c'était pas évident. Il aurait pu, Chas Shalom, tomber. Il aurait pu tomber. Il a fallu qu'il aille chez Paro, il a fallu qu'il passe des épreuves avec Potiphar, tout ça, qu'il reste en prison 12 ans. C'est pas évident, je veux dire, c'est pas évident. La vérité, ça coûte cher. La vérité, la vérité qui se dévoile de façon prématurée, ça coûte très cher. Merci Marc David. Marc David, je suis content que tu me dises ça et j'espère vraiment que les chemins de Rabbeinu vont t'ouvrir toutes les portes, que tu peux arriver à avoir une vie heureuse socialement, parce que Rabbeinu veut qu'on soit heureux socialement aussi. Rabbeinu ne veut pas qu'on soit heureux en vertical, il veut aussi horizontal qu'on soit heureux. Qu'on soit heureux dans ce monde, qu'on ait une belle vie et qu'on soit joyeux de notre vie dans tous les détails de la vie. C'est ce que le tzaddik veut. Le tzaddik ne veut pas une vérité de gens qui sont des ascètes. Il ne veut pas une vérité d'ascétisme. C'est une vérité qui soit vécue dans la joie avec tout le monde. C'est pour ça que des fois quand on voit que socialement, ça va nous coûter trop cher et qu'on ne peut pas faire le pas par rapport à notre famille, nos amis, alors on reste un petit peu, on reste caché pour l'instant. On développe notre vérité en cachette et après on sort quand viendra le moment. Hachem nous montrera. De toute façon, tout ça, ça se fait avec beaucoup de prières. Mais le principe qu'il faut savoir, ce qu'on retient, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est que la vérité, elle est là. Mashiach, il est là, tout est là. Maintenant, ce qu'on attend, c'est juste que les gens soient prêts à accepter cette vérité, c'est tout. Mais la vérité, elle n'a pas besoin d'eux. Vous excusez pas, Linda, je vous excusez pas, on est tous ici. C'est ce qu'on a besoin de plus, c'est votre présence, c'est ça qu'on a besoin. De votre présence et parce que vous imprégnez de cette vérité et après ça se déverse sur tous les contacts que vous avez, tous les gens avec qui vous parlez, c'est ça qu'on a besoin. C'est Dakar, ça vient de là où chacun est là où il doit venir. Refoua shlema pour vous, Bezat Hashem, refoua shlema, de Balouach.
Ne vous excusez pas Hachem sait très bien chacun où il est, ce qu'il a, quels sont ses moyens. Ce qui est le plus important, c'est d'être là, d'être dans les shivas du tzaddik. Ça permet au tzaddik de diffuser, de se faire connaître dans le monde. Chaque personne qui rentre dans la yeshiva du tzaddik, ça donne au tzaddik la possibilité d'aller plus loin, d'aller chercher d'autres gens, plus loin, de plus en plus loin. Donc la vérité, elle est là. La vérité, voilà, comme vous dites, Aaron, la tzedaka, c'est pas que de l'argent. Exactement. Bezrat Hashem. Ah, merci Rosine Alva, c'est bien, c'est beau, c'est beau. On donne la tzedaka pour Linda Alouache, c'est gentil. Eh bien, que cette tzedaka, Bezrat Hashem, elle lui amène la refoua shlema et toutes les délivrances dont elle a besoin. La vérité est là. Rabbeinu, c'est mettre les amito, c'est clair, il n'y a rien à rajouter. Il faut juste que le monde soit prêt, c'est tout. Ah, il vous a dit si bien, mon pauvre enfant. Et ouais, c'est Baruch Hashem, Ashrenu, il faut remercier Hashem qu'il envoie un tzaddik comme Rabbeinu. Et que Rabbeinu, il nous a acceptés dans sa yeshiva. Baruch Hashem, le fait que Rabbeinu nous a acceptés dans sa yeshiva, ça veut dire qu'on a fait tchouva. Après, c'est une question de temps, c'est technique. Mais ça y est, ça veut dire, du moment où on a reconnu la vérité, qu'on a été reconnu par la vérité. Parce que Rabbeinu nous a reconnus, c'est-à-dire il nous a choisis, et que nous, on a reconnu la vérité, ça y est, les- les- la- l'exil est terminé. Après, on avance, c'est tout. Amen. Merci Mordechai. Merci à tous et à toutes. Merci d'être présents et de mettre tout votre cœur. Vous êtes tellement sincères, c'est tellement beau. Merci de nous aider. Merci de tout ce que vous faites pour Rabbeinu Ashrenu, Bémet Ashrenu. Atov Chelkenu. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve tout à l'heure à 14 heures pour la Torah 57. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas, Meshune Freilar, soyez joyeux, de tout, parce que c'est merveilleux. Ce qu'on vit, c'est merveilleux. Bémet, c'est merveilleux.